La nuit des tortues. Un long silence douloureux tomba alors entre nous. Kensuke ne me reprocha jamais ce que j'avais fait. Il n'était pas en colère contre moi. Pourtant je savais que je l'avais profondément blessé. Nous nous parlions toujours, mais ce n'était plus comme avant. Chacun de nous vivait isolé dans son cocon. Il ne me le dit jamais, mais je compris que dorénavant il préférait peindre seul, pêcher seul, rester seul. Ainsi, jour après jour, j'arpentais l'île avec Stella, espérant qu'à mon retour il m'aurait pardonné, mais il gardait toujours ses distances. Je souffrais de cette amitié perdue. Un soir, nous venions de nous coucher quand Tomodachi vint à l'entrée de la caverne et resta tapie là. Elle l'avait déjà fait une fois ou deux peu de temps auparavant. Elle restait quelques minutes, jetait un coup d'œil à l'intérieur pour nous voir, puis s'en allait. Kensuke parla à haute voix dans le noir. « Elle perd toujours son bébé. Kikambo est bébé insupportable, il part tout le temps. Il rend Tomodachi mère très triste. » Il claqua des mains pour qu'elle s'en aille. « Kikambo n'est pas là, Tomodachi, pas là !» Mais Tomodachi ne bougea pas. Elle cherchait probablement un peu de réconfort. J'avais déjà remarqué que quand les orang-outans étaient tristes ou effrayés, ils venaient souvent voir Kensuke, simplement pour être près de lui. Au bout d'un moment, Tomodachi s'enfuit dans la nuit, nous laissant de nouveau seuls. « Je pense à beaucoup de choses, » dit soudain Kensuke, rompant le silence. « Tu dors, Mika-san ?»« Non, lui dis-je. »« Très bien. J'ai beaucoup à dire. Je pense à beaucoup de choses. Quand je pense à Tomodachi, je pense à ta mère. Ta mère, elle aussi perd son bébé. Elle te perd. C'est très triste pour elle. Peut-être elle cherche et ne te trouve pas. Elle pense que tu es mort pour toujours. Mais elle te voit dans sa tête. Tu es toujours là. Je sais, j'ai un fils aussi. J'ai Michia, lui toujours dans ma tête, comme Kimi. Ils sont morts, c'est sûr, mais toujours dans ma tête, pour toujours. Je te dis toutes mes pensées, Mika-san. C'est mieux. Ainsi. Je reste dans cette île parce que je ne veux pas rentrer au Japon. Les choses sont différentes pour toi. Tu veux traverser la mer et rentrer chez toi. Et c'est bien, bonne chose pour toi. Mais pas pour moi. Pour moi, très triste. Je vis beaucoup d'années seul ici. Moi, heureux ici. Et puis toi, venu aussi. Je te déteste au début quand tu viens. Mais après, tu es comme fils pour moi. Je pense peut-être moi comme père pour toi, toi comme fils pour moi. Moi, très triste si tu t'en vas. J'aime parler avec toi. J'aime écouter. Je veux que tu restes sur l'île. Compris? Je crois, dis-je. Mais tu fais une chose mauvaise. Nous, amis, mais tu ne me dis pas comment tu sens. Tu ne me dis pas comment tu fais. Ce n'est pas honorable. Quand je trouve la bouteille, quand je lis les mots, moi, très triste. Mais après, je comprends. Je pense que tu veux rester ici avec moi. Et tu veux aussi aller à la maison. Alors, quand tu trouves la bouteille, tu écris le message. Tu ne me dis rien parce que tu sais, moi, triste. C'est comme ça? Oui, dis-je. Toi, très jeune, Mika-san, tu fais belle peinture comme Okuzai. Tu as longue vie devant toi. Tu ne peux pas vivre toute la vie avec vieil homme mort un jour. Alors, en pensant ces choses, je change d'idée. Tu sais comment nous faisons demain? Nous faisons un feu, un grand feu. Comme ça, nous prêts quand un bateau passe. Alors tu pars à la maison. D'accord? Très bien. C'est tout ce que je pus répondre. En quelques instants, il m'avait non seulement débarrassé de toute ma culpabilité, mais il m'avait donné un tel bonheur et tant d'espoir aussi.
Le lendemain matin, nous commençâmes à construire un nouveau phare en haut de la colline, au-dessus de la maison caverne. Nous prîmes une bonne partie de la réserve de bois que nous avions ramassée pour faire la cuisine. Kensuke dit que cela suffisait pour le moment, que nous trouverions d'autres branches dans la forêt et que nous pourrions en ajouter un peu tous les jours. C'est après notre réconciliation que j'appris à mieux connaître Kensuke. Son anglais ne cessait de s'améliorer. Pour une raison qui m'échappait, c'était surtout quand nous sortions pêcher dans sa pirogue qu'il était heureux de parler. Or, nous ne sortions pas très souvent en pleine mer, uniquement quand il n'y avait pas grand-chose à pêcher près du rivage et que nous avions besoin de gros poissons pour les fumer et les conserver. Lorsque nous étions en pleine mer, ces histoires affluaient. C'est de Kimi et de Michiya qu'il parlait le plus. Il aurait tant aimé voir Michiya grandir. Michiya, disait-il, aurait eu une 50aine d'années à présent, si la bombe n'était pas tombée sur Nagasaki. Et Kimi aurait eu exactement le même âge que lui, 75 ans. Je l'interrompais rarement quand il me racontait ces choses-là, mais un jour je lui dis pour le réconforter « Les bombes ne tuent pas tout le monde. Ils sont peut-être encore vivants, vous devriez essayer de savoir. Vous pourriez rentrer chez vous. » Il me regarda comme si c'était la première fois qu'il envisageait cette possibilité depuis toutes ces années. « Et pourquoi pas ?» repris-je. « Quand nous verrons un bateau, que nous allumerons le feu et qu'on viendra me chercher, vous pourriez venir, vous aussi. Vous pourriez retourner au Japon, vous n'êtes pas obligé de rester ici. » Il réfléchit un moment, puis secoua la tête d'un air résigné. « Non, dit-il. Ils sont morts. Cette bombe, vraiment terrible. Les Américains disent Nagasaki et détruit toutes les maisons. Je les entends, ma famille morte, c'est sûr. Je reste ici, en sécurité ici. Je reste dans mon île. » Chaque jour, nous empilions un peu plus de bois pour construire notre phare. Il était énorme à présent. Tous les matins, je scrutais l'horizon, plein d'espoir et d'anxiété. J'espérais voir un bateau, bien sûr. J'espérais tant retrouver les miens. Mais en même temps, je redoutais de partir. Je me sentais tellement chez moi avec Kensuke. L'idée de le quitter me remplissait d'une tristesse terrible. Je décidai de faire tout ce que je pourrais pour le persuader de m'accompagner, si un bateau venait un jour. À la moindre occasion, à présent, je lui parlais du monde extérieur, et plus je lui en parlais, plus il semblait intéressé. Bien sûr, je n'évoquais jamais les guerres, les famines, les catastrophes. Je lui présentais le monde extérieur sous son meilleur jour. Il ignorait tant de choses. Il s'étonnait de tout ce que je lui disais, des ordinateurs et de tout ce qu'ils pouvaient faire, du Concorde plus rapide en vol que la vitesse du son, des hommes qui étaient allés sur la Lune et des satellites. Il me fallut lui donner bien des explications pour qu'il se représente tous ces changements. Puis ce fut lui qui se mit à m'interroger. Il me posait surtout des questions sur le Japon, mais je ne savais pas grand-chose sur ce pays, en dehors du fait qu'à la maison, un tas d'objets, y compris notre four à micro-ondes, portait la mention « Made in Japan ». Des voitures, des ordinateurs, la stéréo de mon père, le sèche-cheveux de ma mère. J'avais beau me creuser la mémoire, au bout d'un moment, je ne trouvais plus rien à lui dire sur le Japon. Mais il continuait à me demander « Tu es sûr qu'il n'y a pas de guerre au Japon en ce moment ?» J'en étais certain, et je le lui disais. « Ils ont reconstruit Nagasaki après la bombe ?» me demandait-il. Je lui affirmais qu'ils avaient reconstruit la ville, en espérant que c'était vrai. Tout ce que je pouvais faire, c'était le rassurer du mieux que je pouvais, et puis lui répéter encore et encore le peu de choses que je savais. Un jour, il me dit très calmement « Peut-être un jour avant de mourir, je reviens chez moi. Un jour, je reviens au Japon. Peut-être. » Je n'étais pas sûr qu'il ait été vraiment convaincu de ce qu'il disait.
Mais au moins il envisageait la possibilité de partir, et cela me donna des raisons d'espérer. Ce fut à partir de la nuit des tortues, cependant, que je commençai à croire qu'il envisageait sérieusement de quitter l'île. Je dormais profondément quand il me réveilla. « Tu viens, Mikasan, vite, tu viens !» me dit-il. Je courus derrière lui à la clarté de la lune et le rejoignis à mi-chemin vers la mer. « Qu'est-ce qui se passe ?»« Tu vois bientôt, très bientôt. » Stella me suivait de très près tandis que nous avancions sur la plage. Je regardais autour de moi, je ne voyais pas ce qui se passait. Lorsque soudain, Kensuke tomba à genoux dans le sable. Elle, très petite, parfois elle, pas assez forte. Parfois les oiseaux viennent le matin et les mangent. C'est alors que je la vis. Au début, je crus que c'était un crabe, mais c'était une minuscule tortue, plus petite qu'une tortue d'eau douce. Elle sortait d'un trou dans le sable et s'efforçait de traverser la plage en vitesse pour arriver jusqu'à la mer. Puis j'en aperçus une autre encore, et plus loin sur la plage, des dizaines, des centaines de tortues, peut-être des milliers, qui se précipitaient vers la mer sous la clarté de la lune. Je vis que l'une d'elles était sur le dos, au fond d'un trou. Kensuke arriva, la remit doucement sur ses pattes et la posa sur le sable. « Tu vas à la mer, petite tortue ?» lui dit-il. « Tu vis là-bas maintenant. Bientôt tu es une grande tortue et peut-être un jour tu reviens me voir. » Il s'accroupit pour la voir partir. « Tu sais comment elles font, Mika? Les mères tortues déposent les œufs ici. Ensuite, une nuit par an, toujours quand la lune est haute, des petites tortues naissent. C'est loin pour arriver jusqu'à la mer. Beaucoup sont mortes. Alors je viens toujours, je les aide. Depuis beaucoup d'années, quand les tortues sont grandes, elles reviennent. Elles déposent de nouveau leurs œufs, ici. Je restai toute la nuit avec Kensuke pour veiller sur toutes ces naissances, tandis que les petites tortues se sauvaient vers la mer. Nous allions voir chaque trou, toujours ensemble, pour vérifier qu'il ne restait pas de petites tortues au fond, enlisées ou coincées. Plusieurs d'entre elles étaient trop faibles pour faire le voyage et nous les portions nous-mêmes jusqu'à la mer. La mer semblait les ressusciter. Quand vint l'aube et que les oiseaux approchèrent pour fondre sur elles, nous étions là pour les chasser. Stella les poursuivait et aboyait après eux, tandis que nous courions vers eux en criant, en faisant de grands gestes et en leur jetant des pierres. Vers midi, tout était fini. Kensuke passa son bras autour de mes épaules. « Très petite tortue, Mika-san, mais très courageuse, plus courageuse que moi. Elles ne savent pas ce qu'elles trouvent plus loin, mais elles avancent, très courageuses. Peut-être elles me donnent une bonne leçon. Je suis décidé. Quand un bateau vient un jour, nous allumons le feu et il nous trouve. Alors je vais. Comme les tortues, je vais avec toi. Je rentre au Japon. Peut-être je trouve Kimi, peut-être je trouve Meshiya, je trouve la vérité. Je vais avec toi, Mika-san.